J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, aujourd'hui, j'espère que vous vous portez nettement mieux que le monsieur que nous allons interroger aujourd'hui, qui est tout bonnement l'Algérien ou le Kabyle. Il va nous expliquer lui-même, en tout cas l'homme le plus recherché par le régime algérien ici en France, peut-être même à l'étranger. Son affaire a été évoquée par la presse française. Il a été arrêté une première fois fin juin 2024. Il a été comparu une deuxième fois devant le tribunal judiciaire de Paris le 11 septembre dernier. Et dans quelques jours, plus exactement le 2 octobre prochain, les juges français devront se prononcer définitivement sur son affaire. Quelle est son affaire? C'est l'histoire d'un homme qui est accusé par le régime algérien d'être l'instigateur du cruel, du tragique, de très opaque et l'horrible crime de Jamal Ben Smaïl, dont je pense que toute l'Algérie se souvient et personne ne pourra peut-être oublier ce qui s'est passé ce jour-là, un certain 11 août 2021. Cet homme s'appelle Brahim Belabassi, alias Axel Belabassi. Il a accepté notre invitation et aujourd'hui, il accepte de nous répondre et de répondre à toutes les accusations et à toutes les questions que nous allons lui poser, des questions qui seront franches, directes, pour comprendre ce qui s'est passé en Kabylie en 2021, pour comprendre l'implication réelle du MAC, pour comprendre ce qu'il attend de la justice française le 2 octobre et pour surtout comprendre s'il est vraiment innocent de ce qu'on lui reproche, de ce qui lui est reproché par le régime algérien. Axel Azul Fellak, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour, j'allais dire, ton courage, ta lucidité. Merci quand même pour ta franchise d'avoir accepté de nous rencontrer, de débattre avec nous. Et je le précise, tu l'as bien dit toi-même, sans aucun tabou. Exactement, donc Azul Massabdo, Azul Yukoudek Dislen, Tenmer Taftinouga. Donc bonjour Abdo, bonjour à tous les gens qui te suivent. Donc je les salue à travers votre émission et je vous dis merci pour l'invitation. Alors, notre invitation est un devoir parce qu'il est un devoir de vérité. Nous voulons comprendre la vérité, nous voulons comprendre ce qui se passe. Alors, Brahim Belabassi, Axel, connu sous le nom Axel, est-ce que tu peux nous confirmer aujourd'hui ton identité, ton âge, âgé de 41 ans? Est-ce qu'il est vrai que tu es le numéro 2 du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, c'est-à-dire le MAC? Est-ce que c'est vrai que tu es le vice-président? Est-ce que tu es le numéro 2? Est-ce que tu en es au moins l'un des hauts responsables de cette organisation? Vice-président du MAC, non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médias qui me classent en tant que numéro 2. Ça, c'est les médias. Donc, moi, je suis conseiller du président, chargé de mission, et président de la Fédération kabyle de football. Donc, je suis derrière le projet de la création de l'équipe nationale kabyle de football. Sinon, oui, il y a beaucoup de médias qui me classent en tant que vice-président ou le deuxième du MAC. C'est un honneur pour moi, mais ce poste, je ne le revendique pas. On va se tutoyer, mais allez, Axel, oui, bien sûr. Pour le bon déroulement de l'émission, pour qu'on soit à l'aise, parce qu'on va aborder, et pour détendre un peu le client, parce qu'on va aborder des thèmes extrêmement durs, liés au terrorisme, liés au séparatisme, liés à la Kabylie, à l'Algérie, à l'identité. On va parler de beaucoup de choses sans tabou, donc on va se tutoyer, tu es bien d'accord? Très bien. Voilà, alors, Axel Brahim Belabassi, l'Algérie t'accuse officiellement d'être l'instigateur du crime abject de Jamal Ben Smaïl. Un mandat d'arrêt international a été lancé à partir de septembre 2021. Il aurait été communiqué aux autorités françaises depuis décembre 2021. Alors, d'après nos investigations, d'après nos informations, tu es résident en France. Tu es demandeur d'asile, mais tu es résident en France depuis 2012. Et tu n'as pas encore le statut de réfugié politique, tu n'as que le statut de résident. Tu as été arrêté une première fois fin juin 2024. Est-ce que c'est vrai, oui ou pas? Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses de cette arrestation et pourquoi avoir attendu jusqu'à 2024 pour que la police française procède à ton arrestation? Effectivement, donc oui, il y a un mandat d'arrêt émis contre ma personne qui date du 5 septembre exactement 2021, donc quelques jours après l'assassinat de Jamal Ben Smaïl et le drame des feux de forêt de la Kabylie, où il y avait plus de 500 morts kabyles. Donc la justice algérienne a lancé un mandat d'arrêt qu'elle a envoyé à plusieurs pays dans le monde, à l'Union européenne, bien sûr, notamment en France. Et j'étais jamais convoqué par ni la police française ni la justice française, donc j'étais pas au courant.
jusqu'à la date du 19 juin 2024. Donc, 19 juin passé, j'ai reçu une convocation chez moi. J'ai répondu à la convocation, donc je me suis présenté le 20 septembre, le 20 juin 2024 au commissariat de 17e de Paris. J'ai passé la nuit, j'ai été placé sur garde à vue, donc j'ai passé 24 heures au commissariat de 17e et j'ai été présenté le lendemain devant le juge et le procureur de la République française. Et c'est là qu'ils m'ont notifié comme quoi je suis sous contrôle judiciaire et ils ont fixé une date pour le 11 septembre pour passer devant une première audience. Voilà. Alors, est-ce que la police française t'a auditionné? Est-ce qu'il y a eu un interrogatoire? Est-ce qu'ils t'ont posé des questions très précises? Est-ce que cette audition, cet interrogatoire a porté sur des événements qui se sont déroulés en Algérie concernant le meurtre abject de Jamal Ben Smaïl? Pas du tout. À aucun moment, il n'y avait aucune question, mis à part mon identité, mon adresse, les informations personnelles. Donc sinon, ce qui concerne cette affaire, la police française, elle ne m'a pas posé aucune question. Donc il n'y a eu aucune enquête menée en France par la police française? Du tout, du tout. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous confirmer, Axel, que dans ce mandat d'arrêt international dont nous avons fait Algérie part obtenu une copie, nous en avons déjà parlé dans 2 émissions différentes le 3 septembre dernier, qu'on te reproche 14 infractions, plus exactement. C'est ça. Donc effectivement, l'Algérie, elle me rapproche 14 infractions, dont l'assassinat de Jamal Ben Smaïl et les feux de forêt de la Kabylie. Le déclenchement des feux de forêt. Ouais. Donc il y avait aussi d'autres accusations, des agressions à la police. Il y avait plein, en tous les cas, d'accusations à l'intérieur. Ce que, d'ailleurs, la justice, le procureur de la République française, il a parlé sur ça en disant que oui, vous nous envoyez un dossier avec tant d'accusations, mais derrière, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de preuve comme quoi ce monsieur, il a réellement commis ces crimes, parce que c'est des crimes en réalité, donc, parce que les feux de forêt de la Kabylie, c'est 500 morts, donc Jamal Ben Smaïl, c'est un lynchage, c'est une image qui va rester gravée dans la mémoire de tous les Kabyles, parce que à l'époque, donc ça reste jusqu'à maintenant d'ailleurs, c'était vraiment un choc pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des images comme ça. Surtout, on va revenir petit à petit à Axel sur cet événement. Axel Brahim, donc on va t'appeler Axel parce que c'est le nom le plus connu sur lequel, ton nom de militant, on va dire. C'est ça. Voilà. Alors Axel, en te regardant droit dans les yeux, est-ce que tu peux nous regarder toi aussi droit dans les yeux et nous dire: as-tu joué réellement, oui ou pas, un rôle dans les événements qui ont abouti au meurtre tragique de Jamal Ben Smaïl un certain 11 août 2021? Écoute, Abdo, il y a une chose. Nous, on est là pour défendre une cause qui est juste et noble. Une cause d'un peuple qui a beaucoup souffert. C'est le peuple kabyle. Beaucoup de gens nous ont fait du mal. Et on sait très bien qu'il y a des Kabyles qui ont été assassinés pour leurs engagements politiques. Il y a des familles qui pleurent aujourd'hui, leurs enfants qui sont condamnés à mort. Il y a des familles qui pleurent leurs enfants ou leurs membres de famille brûlés vifs dans les incendies de 2021. Le peuple kabyle, il est connu pour son pacifisme. On n'a jamais répondu à toutes les provocations qui datent, vous les connaissez tous, de 63 jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'un jeune kabyle comme moi, qui a vécu toute sa vie en Kabylie, il va commettre un crime pareil. Moi, je suis papa d'une fille de 2 ans. Mon cas, c'est le cas de tous les militants kabyles. Jusqu'à aujourd'hui, on met en défi tout le monde, tous les services algériens, de nous donner la moitié d'une preuve comme quoi un militant du MAC a commis quoi que ce soit contre qui que ce soit. Alors là, de parler de l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, que moi j'ai participé, ou les autres qui sont condamnés à mort aujourd'hui, dont le Varouche,
Mohamed Laskeri, que je connais moi-même en personne, Vlaïd ou tous les autres, qui n'étaient même pas présents sur le lieu du crime, ils les accusent aujourd'hui d'être derrière l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, or qu'on a toutes les preuves comme quoi tout est planifié à l'avance. Alors, justement, visiblement, tu ne retombes plus en Algérie ni en Kabylie depuis 2019. Est-ce qu'on se trompe? Par contre, dans ce qui a été écrit dans le mandat d'arrêt international, on va le détailler. Il est écrit, noir sur blanc, que les services de sécurité, notamment une brigade d'enquêteurs de la police, de la DGSN, ont identifié l'implication de 19 militants du MAC, dont certains de ces militants ont eu des échanges via Facebook Messenger, dans lesquels ces messages, il y a eu des discussions avec toi. Et dans ces discussions, il y aurait eu des ordres. Des ordres. Je suis très objectif, sachant que je fais mon travail de journaliste. Je dis ce qui a été dit dans le mandat d'arrêt. Dans ce mandat d'arrêt, il n'y a pas eu une copie de ces messages. Honnêtement, je n'ai pas vu de copie. Je n'ai pas vu les autorités algériennes joindre une copie de ces messages-là. Mais voilà ce qui est écrit. Il est écrit que toi, tu as donné des ordres à des militants du MAC pour préparer la veille, le 10 août. Tu as parlé d'un événement grave qui va se passer le lendemain. Tu as donné des ordres pour un attroupement armé. Tu aurais donné des ordres aussi pour commettre des violences contre les services de sécurité, etc., etc. Est-ce que ces discussions sont du fruit de l'imaginaire des policiers algériens ou là, elles ont bel et bien eu lieu avec des militants du MAC? Oui, effectivement, tu as bien raison. Tu as bien résumé, en fait, l'histoire qu'ils ont créée, les services algériens. Nous, on a eu la chance de récupérer les 2 jugements. Il y a eu déjà 2 jugements qu'on peut mettre publiquement, il n'y a aucun souci. C'est les Mohamed et la Cour d'Alger. Exactement. Donc, on parle, dans le premier jugement, ils disent que Axel Belabassi, il a appelé Yassine Dirissi. Après, par la suite, Yassine Dirissi, il a contacté Mohamed Laskeri. Ça, c'est des militants du MAC qui ont été arrêtés, qui sont en état d'arrestation. Exactement. Non, le deuxième, Yassine Dirissi, actuellement, il se trouve à Paris. Il s'est enfui juste après ces incendies. Et quand ils ont su comme quoi Yassine Dirissi n'est plus donc en Kabylie, ils ont changé la version. Ils ont dit non, finalement, Axel Belabassi, il a contacté directement Mohamed Laskeri. Rien que ça. Rien que ça. Toute cette histoire, elle tombe à l'eau. Et comment il s'appelle ce Mohamed? Mohamed Laskeri. C'est un militant du MAC. Il se trouve où maintenant? Il est en prison condamné à mort. Donc, il est en prison condamné à mort. Donc, pourquoi changer la version entre le premier jugement et le deuxième jugement? Parce que vous savez très bien que Yassine Dirissi, maintenant, il est en liberté, il est en France. Donc, il peut faire son témoignage comme quoi j'ai été jamais en contact avec lui. Est-ce qu'il a fait ce témoignage? Ben oui, il l'a fait, ouais. Donc, d'ailleurs, on a remis une copie de son témoignage à la justice française pour dire que vous pouvez convoquer même cette personne, vérifier nos téléphones. J'ai été jamais en contact avec ce Yassine Dirissi. De ma vie, je l'ai connu en 2023, quand il est arrivé en France. Mais sinon, avant, je ne le connais pas. J'ai été jamais en contact avec lui. Mohamed Laskeri... Et pourtant, c'est un militant du MAC, tu dis quand même. Non, c'est un ancien militant du MAC. Il y a des militants du MAC que vous ne vous connaissez pas entre vous, au début de partager les mêmes idées. Exactement, exactement. Lui, c'est un ancien militant du MAC. Il a quitté le MAC en 2016. Moi, j'ai commencé à prendre des postes de responsabilité à partir de 2016, d'ailleurs. Donc, du coup, à l'époque, lui, il a quitté le MAC. Du coup, on se connaît de nom. Il me connaît, je le connais. Mais... on ne s'est jamais échangé. C'est juste ça. Parce qu'eux, ils disent qu'il y a des messages, il y a des appels. Et c'est la même chose pour tous les autres. Le seul avec qui j'ai été en contact, par la voie de Messenger, il y a toujours les messages, ils sont toujours dans mon téléphone, c'est Mohamed Laskeri, qui est connu de nom le Varrouche. Et Mohamed Laskeri, le jour de l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, il était en train d'enterrer un membre de sa famille. Et ça avec le témoignage d'une vingtaine de personnes comme quoi il n'était pas présent sur le lieu. Et les avocats, ils ont remis tous ces témoignages à la justice algérienne. Ce monsieur n'était pas présent sur le lieu. Et c'est le cas de tous les militants du MAC. Et tu lui disais quoi dans ces échanges avec ce Mohamed Laskeri? C'était de Asgossam Gaz pour l'année, voilà. Non, il n'y avait pas d'Asgossam Gaz pendant les feux de forêt, j'imagine. Non, pas du tout. Pendant la période, pendant les incendies de feux de forêt en Kabylie,
Et quelle était la nature de tes échanges, de tes discussions avec tes collègues du MAC à l'Arbaïna Fniratan? Pour être très précis. Les échanges qui existent, je te le répète, c'est le seul échange, c'était avec Mohamed Laskiri. Et le dernier message date du Covid. Donc avant les feux de forêt. C'est quelques mois, le dernier message, il date de quelques mois avant les feux de forêt. Donc ça, c'est vérifiable. C'est vérifiable. Tu peux éventuellement nous remettre les preuves et tout ça. Mon téléphone, je te le remets et je te donne le nom de la personne. Tu rentres sur Messenger, tu vas trouver l'historique des messages entre moi et Mohamed Laskiri. Donc il n'y a jamais eu. Et si tu veux qu'on le fasse en direct, on va le faire en direct. Moi, j'ai lu alors, encore une fois, je me base sur la lecture du texte du mandat d'arrêt international. Il n'y a pas de preuves. Est-ce qu'il y a d'autres preuves matérielles évoquées, mais à part ces discussions sur Facebook? Parce que moi, je n'ai pas trouvé d'autres sites à mise en place. Il se base, l'inculpation se base sur des discussions via Messenger Facebook où tu aurais été l'instigateur du crime et même d'une partie des incendies qualifiés de criminels, parce qu'il faut savoir que les autorités algériennes qualifient les incendies de Kabylie de criminels. Ils ne reconnaissent donc pas, elles ne reconnaissent pas les autorités algériennes les origines naturelles de ces incendies. Est-ce qu'il y a eu d'autres preuves matérielles évoquées ou abordées par les autorités algériennes et transmises aux autorités françaises? Écoute Abdo, moi j'ai lu le rapport d'enquête, les deux jugements. C'est tout ce qui, voilà, moi en tous les cas, donc dans leurs documents à eux officiels, ça parle que de ça, que d'échanges Messenger. Ils ont bien précisé, on n'a pas utilisé d'autres plateformes, mis à part Messenger. Et sur ça, il y a une chose, d'accord, ils disent qu'il y a une réunion qui a été programmée le 10, effectivement, pour enclencher les feux de forêt. Ouais, ça serait dit au monde d'arrêt. Mais la question qui se pose, bon, d'accord, il y a une réunion, on va leur accorder cette histoire de la réunion et tout ça. Une réunion entre militants du MAC, on est d'accord? Oui, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Entre toi et d'autres militants du MAC. Et d'autres militants. Ouais, une réunion virtuelle, pour moi, parce que toi, tu n'es pas présent sur place. Non, ils ne disent pas que j'ai participé. En fait, ils disent comme quoi je leur ai juste demander à chacun de son côté de venir à tel endroit pour faire une réunion, sans donner de détails. Qu'est-ce qui va se passer dans cette réunion? Et je ne sais pas comment Axel a pu savoir l'existence de Jamal Ben Smaïl, paix à son âme. Le lendemain, il y a une histoire de Jamal Ben Smaïl qui sort assassiné, lynché et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, ça c'est entre guillemets, j'ai discuté avec un ami que je connais israélien, il m'a dit, si cette histoire s'avère vraie, on a besoin de tes services au Mossad. C'est un ami israélien qui t'a dit? Oui, oui, oui. On a vraiment besoin de tes services dans le Mossad. Il m'a dit, parce que franchement, pour préparer un truc pareil à distance, il faut des compétences. Donc, franchement, pour préparer un truc pareil à distance, il faut des compétences. Donc, non... c'est pas une affaire à rigoler, mais je dis ça entre guillemets parce que derrière, il y a des familles qui souffrent. Il y a des images des mamans qui vont rester gravées dans nos têtes, surtout nous en tant que militants, parce qu'on les connaît. C'est nos frères, c'est nos amis. On a travaillé avec eux. Tu parles de celles et ceux qui ont été condamnés, des 94% personnes qui ont été impliquées dans cette affaire. Le nombre des condamnés à mort, c'est une quarantaine, et ensuite il a été diminué à une trentaine aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est voilà. Ça. 38 condamnés à mort. Voilà, entre le premier procès et le deuxième procès, que c'est la Cour d'Alger. Après, on ne connaît pas tout le monde qui sont condamnés, mais nous, on parle plus. Il y a eu des personnes qui ont quitté le MAC, qui n'avaient plus de lien avec le MAC, qui ont été condamnées à mort. Exactement. Ouais. Là, on va revenir sur les faits aussi, parce que c'est important pour que on voudrait que les téléspectateurs se basent sur les faits. Qu'on soit une émission de dossier, une émission de documents, de documentation, une émission de faits. La commentaire après. Dans ce mandat d'arrêt international, il parle de Jamal Ben Smaïl. Il raconte comment il s'est retrouvé lynché. Selon la version des autorités algériennes, de l'enquête de la police algérienne, c'est qu'il aurait été aperçu, il aurait été appréhendé par des militants du MAC qui ont été filmés par Jamal Ben Smaïl avec son téléphone en train d'agresser des personnes non kabyles, originaires d'autres régions, de Borj Benaïl, si je ne me trompe pas. De Borj Benaïl, c'est en tout cas ce qui a été écrit dans le mandat d'arrêt. Donc Jamal Ben Smaïl les avait filmés, Houma, ils ont repéré qu'ils les avaient filmés,
parce qu'il a une preuve comme quoi des militants du MAC sont en train de tabasser, d'agresser des personnes, entre guillemets, non kabyles, donc arabes, ils se seraient énervés contre lui. Mais ils disent que ce sont des militants du MAC qui ont agressé des personnes non kabyles. Axel, en toute honnêteté, avez-vous eu, toi ou d'autres militants du MAC, est-ce que tu as eu connaissance de l'existence de ces agressions perpétrées par des militants du MAC contre des non-kabyles à l'époque, lors des événements, des incendies de Kabylie? Abdo, si à un moment, les services algériens, ils ont trouvé, comme je disais, une moitié de preuves, ils ne vont pas hésiter une seconde à la mettre publiquement. Et la question qui se pose, oui, ils disent que Jamal Ben Smaïl, il était en train de filmer. Ils sont où ces vidéos? Pourquoi ils ne les sortent pas? On les met en défi, qu'ils les diffusent en direct, ces vidéos. On va voir ce qu'il y a dans le téléphone de Jamal Ben Smaïl. Pourquoi il casse ces photos? Pourquoi il casse ces vidéos, je veux dire? On parle, juste par information, hein, c'est que nous, on a cité ce problème dans nos émissions sur Algérie par Salafa Jamal Ben Smaïl, c'est qu'il parle de 26 à 27 vidéos, une vingtaine de vidéos dans le téléphone qui ont été enregistrées. Ouais. Alors, est-ce que ces vidéos, vous, en tant qu'accusés, vos avocats, ils ont eu accès? Est-ce que les accusés de faire partie du MAC qui ont été jugés en Algérie, leurs avocats, ils ont vu ces vidéos? Un avocat m'a dit qu'ils auraient été diffusés, qu'ils auraient été visionnés, pas diffusés, visionnés pendant le jugement, pendant l'audience, pendant le procès. C'est vrai ou pas? C'est pas vrai. C'est pas les vidéos de Jamal Ben Smaïl qui ont été visionnées, mais c'est des vidéos qu'ils ont récupérées sur les réseaux sociaux. C'est d'autres vidéos. C'est pas les vidéos de téléphone de Jamal Ben Smaïl. Les vidéos de Jamal Ben Smaïl, jusqu'à maintenant, personne, mis à part les services algériens, n'a accès à ces vidéos. Et c'est là que la question se pose. Mais pourquoi les avocats ne les demandent pas, là? Les avocats de vos militants, ton avocat toi-même, est-ce qu'il n'a pas soulevé ce point? Est-ce qu'il ne les demande pas? Mon ami Abdou, c'est comme si on ne parle pas de l'Algérie. Tu connais très bien la justice algérienne, surtout ces dernières années. Donc on ne peut pas, on n'est pas dans un pays de droit. S'il existe, entre guillemets, cette justice. Donc tout simplement, et moi je n'ai pas d'avocat. Il n'y a aucun avocat qui va prendre le risque de me défendre. C'est un avocat français? Non, ça c'est en France. En France, oui, la procédure en France, elle est en cours. Donc on est en train de compléter d'ailleurs le dossier. Nous, de notre côté, en tous les cas, on va donner toutes les preuves. On a déjà donné des preuves, mais on va encore donner des preuves. Exemple d'une preuve que vous avez donnée, juste pour comprendre. Écoutez, nous, les preuves, c'est que on a des preuves comme quoi c'est les services algériens qui ont mis les feux en Kabylie. Oh, ah bah oui. C'est une grave accusation. Donc ça, je le dis. Vous avez les preuves? On a les preuves comme quoi c'est les services algériens qui ont. Les preuves. On va les présenter. Il n'y a aucun problème. On a des vidéos. On a des vidéos. Des vidéos. D'ailleurs, des gens qui sont en prison actuellement parce qu'ils ont diffusé, ils ont filmé des hélicos jeter des produits dans les forêts en Kabylie. On a des vidéos où ils ont trouvé du phosphore blanc dans des plages kabyles, à Bgaïth. Et ça, c'est confirmé. C'est pas de la manipulation, tout ça? Pas du tout, parce que... Sincèrement, c'est des produits pour éteindre les feux. Écoute, même l'Algérie le reconnaît. C'est des feux criminels. Donc, il doit y avoir quelqu'un derrière. Donc, nous, soit le MAC a les moyens, c'est ce qu'ils disent, c'est que c'est le MAC, avec l'aide du Maroc et d'Israël, qu'ils ont mis le feu en Kabylie. Soit l'Algérie, elle va attaquer Israël et le Maroc et gagner le procès et dire que, voilà, finalement, j'ai raison, ou bien, si eux, les coupables... Les attaquer au niveau des instances internationales. Ben oui. Pourquoi aujourd'hui, on parle que de Axel Bilabassi? C'est ce que j'ai dit d'ailleurs devant les juges français. J'ai dit, je ne comprends pas que dans le communiqué officiel qui date de 18 septembre 2021, M. Abdelmajid Tebboune, le président algérien, et dans ce communiqué officiel, il dit qu'il y a le MAC, Israël et le Maroc. Et aujourd'hui, je me retrouve seul devant les juges. Pourquoi on n'accuse pas le Maroc et Israël? Pourquoi il n'y a pas un procès contre le Maroc et Israël? Alors, est-ce que tu peux nous dire, Axel, comment ça s'est passé le 11 septembre, le jour de ton audience? Alors, le 20-21 juin, la police française, pas de question. On te présente devant un juge qui t'a juste notifié un mandat d'arrêt international et tu es sous contrôle judiciaire. Oui. Tu n'avais pas le droit de quitter la France, c'est le contrôle judiciaire. Tu ne quittes pas le territoire français. C'est ça. On t'a retiré un passeport, on t'a retiré un document? Non, rien. Ah, le passeport, oui. On t'a retiré le passeport, voilà. Je signale que tu es résident français. Oui. Résident en France. Oui. Tu as avec des papiers algériens, tu n'as pas été de réfugié.
Alors, le 11 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé devant le tribunal? Qu'est-ce que les juges t'ont posé comme question? L'avocat, parce qu'il y a un avocat qui représentait l'ambassade d'Algérie, c'est ça? Et comment ça s'est passé les débats? Un petit résumé des événements. Effectivement, donc le 11 septembre, il y a eu le procès devant la Cour de Paris. Oui, l'Algérie elle était représentée par un cabinet d'avocats, un prestigieux cabinet d'avocats d'ailleurs. Grossman, que j'étais Kevin Grossman. Voilà. C'est ça. Donc, de notre côté, il y avait Maître Gornadel qui était à ma défense. Qui est aussi un prestigieux avocat. Pardon? Qui est aussi un prestigieux avocat. Oui, effectivement. Donc, ça c'est grâce à nos frères kabyles que je remercie d'ailleurs, qui m'ont payé un prestigieux avocat. Et donc, du coup, devant le juge français, j'ai commencé à raconter donc, tout ce qui s'est passé, en se levant un peu les contradictions qui existent dans ce dossier. Le premier point à soulever, déjà, pourquoi l'Algérie a caché? Comme quoi cette affaire elle a été jugée 2 fois pour les autorités françaises, pour la justice française. C'est comme si c'est une affaire qui est toujours dans sa première étape, l'enquête. Mais finalement, ils ont découvert, parce que nous, on a remis les 2 copies du jugement, le juge, il était étonné. Il a posé d'ailleurs une dizaine de questions à l'avocat du parti algérien, mais il n'a pas répondu à une seule question. Et le juge, il a insisté. L'avocat disait quoi, en fait? Il disait quoi? L'avocat, il disait comme quoi cette affaire, c'est une affaire algérienne, qu'on ne doit pas, la justice française n'a pas le droit de discuter du fond du dossier. Comme quoi, voilà, donc la justice, elle devait me remettre à la justice française, elle devait me remettre à la justice algérienne pour que je sois jugé en Algérie. C'est tout ce qu'il demande. En fait, la partie algérienne, elle ne voulait pas discuter du fond du dossier, mis à part, à un moment, bien sûr, il m'a accusé comme quoi j'ai été derrière l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, et bizarrement, moi, je l'ai repris tout de suite parce que il n'arrête pas de dire qu'il y a un Algérien qui a été assassiné, Moi, je lui dis, mais bizarrement, vous parlez que de Jamal Ben Smaïl, paix à son âme. Et pour vous, les Kabyles qui sont morts des feux de forêt, ça ne vous intéresse pas. Or que derrière, il y a des bébés de 3 mois qui ont perdu la vie dans ces incendies. Donc, en fait, à la fin, le procureur français, il a demandé à la justice française d'être quand même un peu plus sérieux. Vous ne pouvez pas nous envoyer un dossier comme ça. Il n'y a rien à l'intérieur. Il a dit clairement. Donc, il faut nous expliquer. Il a dit ça, il a dit. Ah oui. Il a vraiment dit ça en plein audience. Exactement. Il a dit, comment vous voulez? Oui, c'est vrai. Il a précisé qu'il y a un accord entre l'Algérie et la France. Un accord d'extradition. Exactement. Ouais. Il a dit, mais nous, on est tenus aussi par des accords internationaux. On ne peut pas remettre comme ça quelqu'un sans preuve, sans savoir. Comment vous voulez? Surtout s'il risque la peine de mort. Exactement. Comment vous voulez? On va vous remettre quelqu'un si on ne discute pas du fond du dossier pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a le droit, on va discuter du fond du dossier. Donc, la justice française, elle a refusé de me remettre comme ça sans discuter. C'est vraiment, bien sûr, s'il y a des preuves, moi-même, je suis prêt. Je suis prêt à recevoir ma condamnation le plus normalement du monde. Mais que la justice accepte de me remettre comme ça sans preuve, on sait très bien, on n'est pas en Algérie ici, on n'est pas dans un pays tiers-mondiste, c'est la France. Donc c'est l'image de la France, la justice, c'est parmi, Tu es serein, Axel, parce que le verdict c'est le 2 octobre prochain, c'est-à-dire dans 2-3 jours. Est-ce que tu es serein? Est-ce que tu as une inquiétude? Est-ce que tu as eu peur? Tu as angoissé? Est-ce que tu as douté? Franchement, je vais être honnête avec toi, Abdo, aucune inquiétude. Mis à part, en fait, cette affaire, c'est une occasion pour nous. Je dis que nos amis qui sont condamnés actuellement à mort en Kabylie, bon, bien sûr, dans la justice algérienne, ils n'ont pas eu la chance, comme je l'ai eu moi, d'être devant un juge français. Donc je suis là, leur porte-voix, en essayant de faire sortir cette affaire de ce cercle algérien,
que cette affaire soit médiatisée, que cette affaire, voilà, donc que le monde entier sache ce qui s'est passé en Kabylie en 2021. Que ces gens-là qui sont condamnés à mort, ils sont condamnés à tort. On va parler de ce qui s'est passé pendant en Kabylie en 2021, voilà. On va se dire les choses telles qu'elles sont, Axel. Officiellement, le MAC nie toute implication. Et tu nous dis que nous sommes nous-mêmes victimes et que nous avons des preuves, que ce soit les services de sécurité algériens. On en parlera de ces preuves-là que vous avez, on va essayer de les comprendre au moins. Mais quand même, Axel, alors, le jour de l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, il y a eu des vidéos, pas des témoins oculaires, on a entendu des slogans extrémistes. Les Arabes, vous êtes des chihages, il y a eu des slogans racistes, je ne vais pas les répéter parce qu'il y a eu des slogans racistes, des slogans extrémistes. Et moi, beaucoup de témoins oculaires, effectivement, ils doutent que ce soit des éléments du MAC